Twister vient de la plume de Michael Crichton. Depuis le méga succès de Jurassic Park en 1993, le travail de Crichton est devenu populaire et la source d'un certain nombre de films à succès. Crichton est devenu pendant un certain temps le nouveau leader des écuries Amblin de Steven Spielberg. Amblin ayant produit la série télévisée Urgence de 1996 à 2009 et Twister, ainsi que l'adaptation de Congo en 1995, réalisée par les producteurs de Steven Spielberg, Kathleen Kennedy et Frank Marshall. Twister était le premier scénario que Michael Crichton avait écrit directement pour le grand écran depuis 1984. D'autres films adaptés des livres de Michael Crichton ont déjà été adaptés sur grand écran. Le Mystère Andromède, Monde Ouest, L'Homme Terminal, La Grande Attaque du Train d'Or, Looker, Runaway, Jurassic Park, Soleil Levant, Harcèlement, Congo, puis viendra Le Monde Perdu Jurassic Park, Sphère, Le 13e Guerrier et Les Prisonniers du Temps. Michael Crichton a coécrit Twister avec sa femme d'alors Anne-Marie Martin, initialement appelée Tornado. Spielberg, producteur du projet avec Amblin, est également pressenti pour diriger le film, mais son planning ne pouvant pas coordonner, d'autres réalisateurs tels que James Cameron, Robert Zemeckis et John Badham sont envisagés pour diriger le film avant que Jan de Bont arrive sur le projet, après avoir quitté celui de Godzilla. Jan de Bont, né aux Pays-Bas, ancien directeur de la photographie sur des films tels que Die Hard, L'Expérience Interdite, À la poursuite d'Octobre Rouge et Basic Instinct. Jan de Bont a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Speed en 1994. Les deux rôles principaux sont attribués à Helen Hunt, surtout connue pour la série Dingue de toi, et Bill Paxton, l'un des acteurs fétiches de James Cameron. Twister sort en 1996. Tu veux que je conduise? Non. Alors fais-le. Wow. Oh putain. Le docteur Joe Harding dirige une équipe de scientifiques qui suivent les tornades pour tenter de les étudier. Alors qu'elle est sur le terrain, elle reçoit la visite de son ex-mari et ancien collègue Bill, qui travaille maintenant comme météorologue à la télévision. Il est venu avec sa nouvelle fiancée, la psychologue Melissa, pour que Joe signe leur papier de divorce. Pendant qu'il est là, Joe montre à Bill leur projet de rêve qu'il a aidé à concevoir. Un capteur conçu pour libérer des dizaines de capteurs au cœur d'une tornade et fournir des informations précieuses sur son intérieur. Bill est alors pris par la course dangereuse et défiant la mort pour battre un rival et être le premier à libérer les capteurs directement dans une tornade. Une autre vache! En réalité, je pense que c'était la même. C'est peut-être l'influence féminine, mais Twister semble être une histoire beaucoup plus humaine que celle que Michael Crichton propose habituellement. En effet, Twister rappelle beaucoup The Abyss de 1989, avec sa trame de fond à l'action sur la réconciliation d'un mari et d'une femme séparée. Malheureusement, alors que l'élément humain fait plus partie intégrante de l'histoire qu'il ne l'est habituellement dans une œuvre de Michael Crichton, la réalisation suit un arc prévisible. Il n'y a pas de surprise au fait que le personnage de Bill Paxton et celui de Helen Hunt se remettent ensemble, et aussi du fait qu'il fut une tornade imminente. Twister a été critiqué par de nombreuses personnes par son manque d'histoire, ce qui est peut-être exagéré. Néanmoins, le film se dirige dans un certain domaine prévisible, dont la caricature du méchant. Ce n'est pas une histoire qui convient à un méchant, et le personnage interprété par Cary Elwes est déformé afin de devoir faire face au protagoniste. Il est égoïste et un chercheur de publicité, a le soutien d'une entreprise au lieu d'un financement universitaire, et dans la plupart des cas, c'est une caricature risible. Lui et son équipe roulent dans un convoi de camionnettes noires rutilantes. Néanmoins, l'histoire n'est pas la plus grande considération dans Twister. Le film a été conçu dans le seul but de fournir une série de spectacles de masse à un public de plus en plus nombreux et ne déçoit pas à cet égard. Les scènes de destruction massive, avec des tornades déchirant des cinémas, labourant des maisons, balayant des tracteurs, lançant des vaches dans les airs et faisant exploser des camions-citernes sur le chemin du véhicule des héros, sont absolument superbes. Le travail des effets spéciaux est exceptionnel. Le film est également un triomphe du processus de son son, Dolby Surround. Que Twister soit un film de science-fiction est une question discutable. La technologie exposée est bien dans les domaines du possible, et la chasse aux tornades est une discipline météorologique existante. Néanmoins, la manière dont Michael Crichton et le film traitent le spectacle est solidement ancrée dans la science-fiction. Plus intéressant encore, le film traite de la pénétration dans l'intérieur de la tornade,
comme une percée transcendantale. La scène où Bill et Joe entrevoient l'œil de la tornade alors qu'ils sont attachés au tuyau est une scène d'admiration exactement de la même manière que l'apparence des ovnis à l'apogée de Rencontre du troisième type, ou le voyage dans la porte des étoiles de 2001 l'Odyssée de l'espace. Et bien que Twister tombe dans un émerveillement larmoyant à cette occasion, lorsque les capteurs sont finalement relâchés dans une tornade, ils émettent une lueur de lumière Spielbergienne alors qu'ils disparaissent dans une traînée argentée qui s'allume dans les cieux. C'est comme si l'influence de Spielberg devait s'affirmer quelque part sur le film. Pure coïncidence ou date stratégique, le prologue de Twister se déroule en 1969, soit l'année précédant l'âge d'or du genre au sein duquel le long métrage s'inscrit. Soutenu par la beauté de ses plans figuratifs et la qualité de ses effets spéciaux, on parle de plus de 300 plans truqués, le résultat demeure toujours aussi stupéfiant un quart de siècle plus tard. Cette introduction présente le trauma de l'héroïne à travers une séquence aussi convaincante sur la forme que balisée sur le plan de l'écriture, le sacrifice du père pour sauver sa famille. Dès lors, le film épouse sans dévier de sa trajectoire un schéma narratif classique, maintes fois éprouvé dans le registre, soit des enjeux codifiés et prévisibles, dévoilant des personnages fonctions à la psychologie sommaire. Hormis Bill et Joe, le couple en instance de divorce amené à se reformer au gré des péripéties, et celui de Jonas, l'antagoniste immédiatement antipathique, il y a Dustin, le filou permettant de détendre l'atmosphère, interprété par Philip Seymour Hoffman. Tous les autres personnages de l'équipe de Joe sont tous des nerds avec des fonctions particulières, dont Rabbit interprété par Alan Ruck, déjà présent dans le film Speed de Jan de Bont. Ces ficelles plus ou moins grosses et lieux communs fonctionnent néanmoins en tant que tels. De plus, ils bénéficient d'un casting impliqué, favorisant l'attache aux archétypes qu'ils campent. Une donnée importante en vue de vivre et apprécier pleinement la grande attraction mise en scène par Jan de Bont. Toutefois se décèle une petite originalité notable. Ici, le protagoniste ne cherche pas à fuir les catastrophes, mais au contraire court perpétuellement après. Il fonce directement en direction du danger. Techniquement virtuose, Twister monte crescendo. Chaque tornade surpasse la précédente en termes d'ampleur, pour se poser en montagne russe, à la fois fondamentalement vaine et foncièrement efficace. L'originalité se trouve dans la nature du spectacle. Course-poursuite délirante face à un phénomène météorologique imprévisible, éléments divers et variés qui volent et deviennent source de dangers considérables, différentes voitures, camions-citernes, véhicules agricoles ou maisons. Le film se donne les moyens de nous en mettre plein la vue et ne manque pas de générosité quant au nombre de temps forts qu'il propose. Inspiré, Jan de Bont mêle vision purement sidérante lorsqu'il isole ses héros face à l'immensité du décor, ou filme sobrement un paysage ravagé, ne limitant ainsi pas ses prouesses aux seules scènes de destruction. Il agrémente également son long métrage de quelques clins d'œil cinéphiles. La machine visant à étudier les tornades est baptisée Dorothy, soit le nom de l'héroïne du magicien d'Oz, précisément envoyée dans le pays d'Oz par cette même catastrophe. Lors de l'un des climax les plus impressionnants, l'action se déroule pendant une séance de cinéma drive-in où est projeté Shining, dont par ailleurs 2 rôles secondaires répondent aux prénoms de Stanley et Kubrick. À sa sortie durant l'été 1996, le film de Jan de Bont se calait pile poil sur les rails d'une forte résurgence de la destruction à grande échelle au sein du blockbuster américain, comme Independence Day, Mars Attack, Le Pic de Dante ou Volcano, et ce quelques années avant l'heure de gloire de Michael Bay et Jerry Bruckheimer, artisans d'une formule pyrotechnique aussi gratuite que jouissive. Si le genre a toujours été soupçonné, et pas forcément à raison, de refléter les angoisses ou les fantasmes de destruction qui animent l'Amérique, Twister est peut-être le seul prototype récent à prendre cette lecture au pied de la lettre. En effet, la tornade n'est ici pas une menace qu'il s'agit de freiner, et encore moins de fuir, mais un épicentre autour duquel il faut tourner sans cesse et se rapprocher toujours plus, un peu à la manière des cercles concentriques. Au vu d'une première tornade, celle du traumatisme originel, que la caméra capte en tant que force abstraite au travers d'un hublot, il apparaît clair que le film réactive en quelque sorte la logique morbide de Moby Dick, offrant à Alan Hunt un rôle de simili Achab, chez qui se venger de l'objet de son malheur consiste à s'en rapprocher toujours plus pour mieux réussir à le transpercer. Il s'agit moins de tuer la tornade que d'en percer les secrets.
La partition orchestrale robuste du compositeur Mark Mancina est une tempête d'excitation musicale, explosant le drame, de cœur, de sensations fortes et de courage. Après ce film, Yann de Bont a réalisé le très mal aimé Speed 2 en 1997, le remake abyssal de Antise en 1999 et Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie en 2003. En effet, après Speed, Twister est la seule des sorties du réalisateur Yann de Bont, qui est en fait un film plutôt décent. Mais qui sont les gens qui habitent ici? C'est peut-être pas une bonne idée.